Donc, on va remettre notre vision, l'énoncé de vision à l'écran. On va peut-être aller par cœur ce matin. Donc, instruire, grandir. Ah, mais là, donc, ça commence au centre en passant. OK? Notre énoncé de vision, il est tout là dans notre logo. Donc, ça commence avec instruire, grandir, produire, on s'en va en haut, une assemblée remplie de l'Esprit Saint, marchant par la foi en la parole de Dieu. Et tout le monde veut dire? Amen. Pourquoi est-ce qu'on le réitère? Parce qu'on doit l'apprendre. Et aussi, ça représente ce qu'on fait. Et tout ce qu'on fait vient en quelque part appuyer ce qui est là, c'est-à-dire instruire, grandir, produire une assemblée remplie d'Esprit Saint, de l'Esprit Saint, marchant par la foi en la parole de Dieu. Et en cet énoncé de vision, il y a ce qu'on appelle 7 valeurs. Une valeur, c'est quelque chose qui est important pour nous. Amen? Quelque chose que si tu essaies de nous l'enlever, ça va être difficile. Et donc, il y a 7 valeurs qui sont là. Instruire, c'en est un. Grandir, c'en est un. Produire, c'en est un. Produire des fruits, porter des fruits. Assembler, c'en est une autre. L'Esprit Saint, c'en est une autre. Foi et parole de Dieu en sont 2 autres, donc ça en fait 7. Je suis conscient que le Saint-Esprit est une personne au sein de la Trinité divine. Amen. Pourquoi est-ce que je dis que c'est aussi une valeur? Eh bien, c'est parce que on a besoin du Saint-Esprit. Amen. Puis si on met le Saint-Esprit de côté, on ne pourra pas accomplir la mission de Jésus. Amen. Donc, on l'a dit il y a 2 semaines, la semaine passée, on s'est arrêté sur notre formulaire de demande de membre. Mais cette semaine, on reprend de ce que j'ai commencé il y a 2 semaines. On prend un dimanche pour chacune de nos valeurs. Et le 2 dimanches, on a parlé sur le Saint-Esprit. Et ce matin, je vais reprendre le mot instruire pour en parler brièvement ou bien pendant les 30 ou 40 prochaines minutes. Donc, ces messages peuvent servir d'un rappel, peuvent servir d'un approfondissement, parce que c'est quand même des notions qu'on a déjà vues par le passé, mais si vous êtes comme moi, une fois, c'est pas assez. Amen? Une fois, c'est pas assez. Puis, si on dit une fois, c'est assez, c'est parce qu'on est en train de dire, on l'a l'affaire. Non, le Saint-Esprit est toujours là pour nous guider, nous instruire. J'aimerais qu'on aille dans 1 Corinthiens 2, verset 4. Donc, ce matin, le titre du message, c'est instruire, c'est important. J'ai juste mis instruire, c'est important parce que quand le titre s'en vient trop long, c'est dur de le mettre sur YouTube. Mais dans le fond, instruire, c'est important pour nous. 1 Corinthiens 2, verset 4, et c'était aussi le cas pour l'apôtre Paul. En parlant de sa prédication, il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit, c'est un grand verbe, et de puissance. Et le but de cela, le but que sa parole et sa prédication reposaient non sur la sagesse des hommes, mais sur la sagesse de Dieu, c'était afin que votre foi, si on peut mettre au présent, soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Fondée non sur la sagesse des hommes, c'est bien ça qui est écrit, mais sur la puissance de Dieu. Si vous voulez un christianisme qui passe à côté de la traque, eh bien, on a juste besoin d'une foi qui est basée sur l'intellectualisme ou sur la compréhension des choses. Mais ça change tout lorsque notre foi est basée sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. La croix, c'est une manifestation de la puissance de Dieu. Merci, Lise.
La foi, c'est une démonstration. La croix, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. La résurrection, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. C'est sur cela que notre foi doit être fondée. Le Saint-Esprit, qui est à l'œuvre aujourd'hui, veut baser notre foi sur la puissance de Dieu. Pas sur l'histoire, pas sur l'expérience, pas sur les choses du passé, pas sur l'imaginaire, sur la puissance de Dieu. Et la prédication, ou si vous préférez, l'instruction, les paroles qu'apportait l'apôtre Paul, eh bien, ne reposaient pas sur des discours persuasifs. Non, non, non. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. On n'en veut pas d'instruction sans que ce soit fondé sur la puissance de Dieu. Amen? Donc, c'est pour ça qu'il faut esprit dans notre énoncé de vision, et c'est pour ça qu'il faut instruire dans notre énoncé de vision. Amen? Donc, pourquoi est-ce que instruire est important pour nous? 1, 2, 3, 5. Premièrement, parce que selon la parole de Dieu, selon la Bible, instruire, je dis selon la Bible, ce n'est pas selon le ministère de l'Éducation et loisirs. Selon la Bible, instruire, c'est de former, de créer quelque chose de divin chez les auditeurs. Je répète, instruire, c'est important pour nous parce que instruire selon la parole de Dieu, c'est de former, créer quelque chose de divin chez l'auditeur. Quand nous venons ici pour être instruits, voici ce que peut être votre attente. Voici le but que nous avons en tant que prédicateurs, c'est de former en vous, et même celui qui parle, quelque chose de divin. Quelque chose de Dieu. Quand je dis divin, ce n'est pas juste spirituel, là. Divin, de Dieu, de christocentrique, de Saint-Esprit. Non, mais on sait c'est qui Dieu. Amen? Quand nous instruisons, on ne veut pas juste remplir la tête d'une personne. Nous voulons créer en lui quelque chose de divin. Et c'est ce que Paul faisait. Parce que il dit que sa prédication reposait sur une démonstration de puissance d'esprit et de puissance. Et lorsque cela arrive, donc si nous instruisons selon la parole de Dieu, c'est-à-dire par notre instruction, quelque chose de divin se crée chez celui qui l'entend, eh bien sa foi va être fondée sur la puissance de Dieu. Amen? Et c'est ça qu'on a besoin. On n'a certainement pas besoin d'une foi fondée sur la sagesse des hommes, parce que je peux vous assurer, lorsque les tribulations viendront, cette foi ne t'offre pas rendre. Mais si la foi de la personne, de l'individu est fondée sur la puissance de Dieu, il va très bien savoir que la puissance de Dieu, elle est bien plus grande que cette tribulation, ou cette tentation, ou cette épreuve. Donc, pourquoi est-ce que l'instruire, c'est important? C'est parce que selon la parole de Dieu, instruire, c'est de former, créer quelque chose de divin chez les auditeurs. Allez dans Hébreux 11, 3. Hebrews. Ah, j'en ai réveillé quelques-uns, c'est bon. Hébreux 11, 3. Hébreux 11, 3. Juste pour vous dire qu'en instruisant selon la parole de Dieu, on peut créer. 11.3, Hébreux 11.3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Instruire, c'est important pour nous,
Parce que nous voulons que la parole qui est déclarée produise en nous quelque chose qui vient d'une volonté de celui qui est invisible, Dieu. Amen. Nous ne prêchons pas, nous n'instruisons pas pour former chez les auditeurs ou chez les brebis ou chez les individus quelque chose qui vient du prédicateur. Non, quelque chose qui vient de Dieu. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Wow! Donc, si aujourd'hui nous proclamons véritablement avec le Saint-Esprit la parole de Dieu, n'est-ce pas possible qu'il y ait quelque chose qui soit créé en nous qui vient de Dieu? Amen. Juste parce que nous l'avons entendu. Juste parce qu'on s'est mis dans la position d'élève, le cœur disposé, le cœur ouvert à ce que Dieu voulait bien nous dire. Donc, si le monde a été formé par la parole de Dieu, mon caractère peut être formé par la parole de Dieu, ma pensée peut être formée par la parole de Dieu, mes habitudes peuvent être formées par la parole de Dieu, et c'est ce que je veux, à rien d'autre. Amen? J'allais dire ni plus ni moins, mais ça sous-estime ce que Dieu veut créer en nous. Amen? Si le monde a été créé par sa parole, il peut créer quelque chose en nous. On a vu dans Éphésiens 4,16, je pense que c'était vers le mois de septembre, on a vu le mot zumbid-adzo. On peut dire ça ensemble? Zumbid-adzo. C'est quoi ça? Eh bien, j'explique. On va lire le passage. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. C'est quoi Zoom Bid Adieu? Ben, il est dans le passage. Vous ne le voyez pas parce qu'on ne connaît pas le grec. Puis ça, c'est correct, c'est pas un cours de grec. Mais souvent, le mot Zoom Bid Adzo est traduit par instruire. Mais pas dans ce passage-là. Donc, tu as Zoom Bid Adzo ailleurs dans la Bible, c'est traduit par instruire. Et tu as Zoom Bid Adzo dans Éphésiens 4,16, c'est bien ça, qui est traduit par solide assemblage. Solide assemblage. L'univers, la planète, les systèmes solaires, est-ce qu'ils sont solides? Oui. C'est qui les a créés? Dieu. Bonne conclusion. Solide assemblage. Comme Dieu, par sa parole, a créé l'univers, le monde qui est extrêmement solide, et qui même, elle, va être ébranlée quand lui décide de l'ébranler. Donc, sa création écoute encore celui qui l'a créé. Eh bien, il veut faire de son corps un solide assemblage. Solide au point que même lorsque le monde visible sera ébranlé, son corps ne sera point ébranlé. Pourquoi? Parce que dans l'instruction avec la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, ça crée en nous des choses inébranlables. Ça crée en nous des choses éternelles. Ça crée en nous des choses invisibles qui surpassent la puissance des choses visibles. Amen? C'est pour ça qu'instruire, c'est important pour nous. Nous, quand on pense à instruire, on pense à aller à l'école, c'est un crayon. Aujourd'hui, désolé, peut-être travailler sur son laptop, peu importe. Et on associe instruire à se rentrer de l'information dans la tête. Mais la parole de Dieu, lorsqu'elle parle d'instruire, c'est de créer quelque chose qui sort de l'invisible. Et ça se fait par la parole de Dieu. Donc, lorsque nous prêchons, lorsque nous instruisons, c'est la parole de Dieu que nous déclarons parce que nous voulons qu'il soit créé chez ceux qui entendent, chez celui qui le livre, quelque chose qui vient de l'invisible, qui vient de Dieu. Amen? C'est pour ça qu'instruire, c'est important pour nous. Zoom Bebadzo veut dire forcer ensemble, veut dire un solide assemblage,
En anglais, compacted. Dans le King James, Éphésiens 4:16, si ma mémoire est bonne, c'est compacted. Dieu qui a compacté quelque chose, rendu quelque chose de solide, solidement assemblé, Colossiens 2:19 également. Compacter, unir dans d'autres versions, c'est tout le même mot dans le grec, zoom, bid, adzo. Donc, lorsque le juif ou le grec entendait zoom, bid, adzo, il n'avait pas dans la tête de se rentrer des informations de sa pensée, il avait dans la tête que Dieu veut créer quelque chose en moi par sa parole. Amen. Et s'il n'y a pas le prédicateur, qui va l'entendre? Donc, c'est pour ça que instruire, c'est important pour nous. Quand il se crée chez nous, dans nos vies, dans notre être, quelque chose qui vient de Dieu, ça fait de nous des présages. Vous savez c'est quoi un présage? Je vous explique. Présage, c'est un signe d'après lequel on pense pouvoir prévoir l'avenir. Je répète, présage veut dire un signe d'après lequel on pense pouvoir prévoir l'avenir. Acte 4, 21 nous dit qu'un jour, il y aura le rétablissement de toutes choses. On parle du monde physique. Mais déjà, pour nous, le corps, les chrétiens, le rétablissement est déjà commencé. Parce que nous entendons la parole de Dieu et elle crée en nous quelque chose de grand, quelque chose de divin. Amen. Donc, nous devenons des présages. Des présages. Si Dieu, par sa parole, crée en nous quelque chose de divin, les gens vont nous voir et vont dire, lui, par sa façon d'être, par ce qu'il est, annonce quelque chose à venir. Amen? Annonce quelque chose à venir. Annonce un nouveau ciel, une nouvelle terre. Amen? Nouveau ciel, nouvelle terre, Dieu va l'avoir rétabli. C'est parfois traduit nouveau ciel, nouvelle terre, puis on pense que Dieu va jeter le vieux dans une vidange, puis il va en faire un autre. Non, non, il va complètement le restaurer. Il va prendre le vieux qui est magané, il va complètement le renouveler, comme s'il était neuf. Eh bien, n'est-ce pas ce qui se passe chez le chrétien qui reçoit la parole de Dieu? Amen. C'est pour ça que instruire, c'est important pour nous. Donc, instruire selon la parole de Dieu, c'est essentiel. Si on ne fait pas ça, on n'accomplit pas notre mission. Deuxième raison pour laquelle instruire, c'est important pour nous, c'est parce que la croissance du chrétien, selon la parole de Dieu, en dépend. 2 Timothée 3:16. 2 Tim 3:16. 2 Timothée 3:16. Avancez un petit peu. 2 Timothée 3:16. Après Thessaloniciens, donc 2 Timothée 3:16. Passage clé en ce qui concerne les Écritures. 2 Timothée 3:16 nous dit toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il y a enseigner, il y a instruire dans le même passage. Pour nous, c'est souvent synonyme, pas mal la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. Enseigner, c'est de recevoir un enseignement tout simplement. Et instruire, c'est de créer quelque chose en nous de divin. Et on a besoin d'instruire parce que pour que nous puissions croître en tant que chrétiens, il nous faut absolument la parole de Dieu. Instruire selon la justice. Instruire ici provient du mot paidia dans le grec qui veut dire tutorage. Enseigner ici vient d'un mot grec qui veut tout simplement dire de transmettre les informations.
Donc, toute parole est utile. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour tutorer, pour servir de tuteur dans la justice. Le tutorat. Donc, païdia qui veut dire tutorage ou tutorat, ou au lieu d'enseigner, éduquer. Une différence entre enseigner et éduquer. Enseigner, on transmet des informations. Éduquer, on élève la personne dans les voies de Dieu ou dans les voies du parent. Païdia, donc, veut dire tutorage, tutorat, éduquer. Le tutorat, c'est quoi? C'est une relation, on nous dit, c'est une relation formative entre un enseignant, entre un tuteur et entre l'apprenant. L'enseignant, tuteur, apprenant. Le tutorage ou le tutorat, c'est une relation formative entre un enseignant, le tuteur et l'apprenant. C'est pas assez d'enseigner, c'est pas assez juste d'enseigner, il faut aussi une relation avec le tuteur qui va en quelque sorte appliquer l'enseignement à l'apprenant. Donc, l'image, elle est excellente. Nous avons un enseignant qui s'appelle le Saint-Esprit. Désolé, le Saint-Esprit. Je sais que Jésus est capable d'enseigner, mais il a dit que le Saint-Esprit nous enseignerait toutes choses. Amen? C'est ce qu'on est aujourd'hui. Saint-Esprit. Donc, on a l'enseignant et on a le tuteur qui sait la parole de Dieu. Et on a l'apprenant, ça c'est l'autre. Amen? Ah, c'est toi, c'est moi. OK? Laisse-moi l'autre. En passant, il y a deux personnes très fidèles à la prière, personne puis l'autre. Ils sont toujours heureuses. Là, on a une belle participation dans nos rencontres de prière. On peut toujours en avoir plus. On vient en même temps. Donc, l'apprenant, c'est nous. Le tuteur, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'enseignant. Donc, on a la situation parfaite pour faire du tutorat. Si on regarde 2 Timothée 3,16, eh bien, si vous êtes comme moi, des fois, on fait fausse route. Amen? On a besoin d'être ramené. Et si on me ramène, puis on me dit juste quoi faire, ben c'est bien, mais personnellement, c'est pas assez. J'ai besoin d'un tuteur. Est-ce que vous avez déjà planté 1 ou 2, 3, 4 pieds de tomates? Oui. Hein? Oui. Pas de tuteur? Ça reste ça va être à terre. Oui. Tes tomates vont pourrir. Ton pied de tomate ne pourra pas porter du fruit comme il devrait parce qu'il n'y a pas de tuteur. Donc, moi, en faisant fausse route, et là, l'Écriture m'enseigne, bien, j'ai aussi besoin de l'Écriture comme tuteur qui, Peter, reviens. Peter, rappelle-toi. Et j'ai toujours ce tuteur comme un pied de tomate pour que je puisse tenir debout et porter du fruit. Amen? Mais j'ai l'aide du Saint-Esprit et le Saint-Esprit respecte vraiment bien le tuteur qui est la parole de Dieu. Il va toujours nous ramener là. Amen? Donc, instruire, c'est important pour nous parce que la croissance du chrétien, selon la parole de Dieu, en dépend. Si on n'a pas la parole de Dieu comme tuteur, on va devenir des chrétiens n'importe quoi. N'importe comment. Amen? Amen. OK. Nous ne pouvons pas grandir comme nous le devons si nous n'avons pas cette dynamique, Saint-Esprit, tuteur et nous. Dieu travaille souvent dans les trinités, les trois. Le couple humain, l'homme, la femme et Dieu. Amen? Encore un trio. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen? Encore un trio.
Le diable va copier le trio. La bête, le faux prophète, voilà. En tout cas, je sais qu'il y en a. Hein? Antéchrist, c'est ça. 3. Parce qu'il falsifie tout. Donc, c'est très logique, très biblique de dire que Saint-Esprit, comme enseignant ou qui instruit, tuteur, la parole de Dieu, et nous l'apprenons. Donc, nous avons besoin d'être instruits, nous avons besoin de cette parole. C'est pour ça que instruire, c'est important pour nous, parce que sans ce tuteur, on va faire fausse route. Juste pour nous mettre un peu en contexte, ça va être au tableau, tournez pas, Psaume, chapitre 1, verset 3, c'est écrit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il, le juste, le chrétien, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait échoue. Non. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est dans le psaume 1.3. Le juste, c'était celui qui faisait le bien, celui qui honorait la loi. Aujourd'hui, le juste, c'est celui dont sa justice est établie en Jésus-Christ. Amen. Qui fait en sorte qu'il porte des fruits dans sa vie. Donc, ce passage est encore plus grand et plus puissant pour nous aujourd'hui, car par la justice de Christ, nous pouvons, et nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Peut-être on peut dire planté près ou en le Saint-Esprit, l'eau, amen, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qui est fait, lui, réussit. Donc, instruire. Pourquoi est-ce que le psalmiste peut dire que le juste était comme un arbre planté près d'un courant d'eau? J'ai toujours l'image d'un chêne, un gros arbre fort. Eh bien, c'était parce qu'il avait été instruit de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il était fort. Et c'est pour ça que instruire, c'est important pour nous selon la parole de Dieu, parce qu'on veut produire des chênes, des érables, OK? Et certainement pas des sapins de Noël. Quelque chose de solide, quelque chose qui dure. Amen? Quelque chose qui toffe la ronde. Amen. Donc, pour une juste perspective de notre tuteur, parce qu'on pense souvent à un tuteur, façon, c'est toujours négatif, c'est toujours en train de nous prendre, puis c'est ça. Psaume au tableau encore, tournez pas, 21.4. Beau passage, il est tombé dessus cette semaine. Et il est écrit dans Psaume 21, verset 4. Il s'en vient. Psaume 21, verset 4. Es-tu là? Oui. Ah, il est là. Merci. Oui, dans certaines versions, c'est verset 5. Mais dans la mienne qui est inspirée, c'est verset 4. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Il est bon ce passage-là, mais ce n'est pas celle-là. Je voulais le vrai verset 4. Ah, merci. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Quand on pense à un tuteur, on pense à quelqu'un qui a une baguette qui va nous taper sur les doigts. Mais dans le psaume 21, 3 ou 4, c'est écrit qu'il a prévenu par les bénédictions de sa grâce. Le tuteur, qui est la parole de Dieu, nous prévient tout le temps. Comment? Par les bénédictions de sa grâce. Pas par nos échecs face à la loi, par les bénédictions, c'est bien au pluriel, les bénédictions de sa grâce. Quand je fais fausse route, le Saint-Esprit me rappelle du prix que Jésus a payé pour moi. Ça, c'est une bénédiction de sa grâce. Il ne m'a jamais dit que je te rejette, c'est fini, ça y est, tu viens d'échouer, on passe au prochain, toi, c'est fini, ça ne remarchera jamais. Non, il me prévient par les bénédictions de sa grâce.
c'est le tuteur qu'on veut, c'est ce que le Saint-Esprit fait avec la parole de Dieu auprès de nous. Amen. Donc, je peux vous dire, vraiment, en toute honnêteté, si vous voulez être satisfait dans la vie chrétienne, si vous voulez la satisfaction dans votre vie chrétienne, eh bien, il faut que tu aies la parole de Dieu comme tuteur. Il faut que nous ayons la parole de Dieu comme tuteur. Si on ne l'a pas, on va être déçu de la vie chrétienne. On va être désillusionné dans la vie chrétienne. Puis on va même renier Dieu parce qu'on n'a pas pris la parole de Dieu comme tuteur. Troisième raison pour laquelle instruire, c'est important pour nous, le voici. Parce que lorsqu'on instruit selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit. Amen. Pourquoi instruire? C'est important pour nous. Parce que lorsqu'on instruit, comme la parole de Dieu l'entend, le Saint-Esprit agit parmi nous. Donc, vous voyez, instruire, c'est passer. Il faut le Saint-Esprit. Et même là, c'est passer, il faut aussi la parole de Dieu. Les 7 valeurs que nous avons ne sont pas suffisantes par elles-mêmes. Elles ont besoin les uns des autres pour que nous puissions garder un équilibre. Donc, instruire, c'est important pour nous parce que lorsqu'on le fait selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit. 1 Corinthiens 14, 19. Allez dans 1 Corinthiens 14, 19, un passage qui parle sur les dons spirituels, qui parle plus particulièrement dans le contexte de parler en langue ou de prier en langue. Et c'est l'apôtre Paul qui dit, et 1 Corinthiens 14, 19, Paul parle dans le contexte de l'Église, qu'est-ce qu'il préfère faire? Et ce qu'il dit, il dit au verset 19, on va aller au verset 18, je le sais souvent, on va juste garder 19 au tableau. Paul dit au verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Okay. Verset 19, « Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. » Paul n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas parler en langue quand on est à l'Église. Il n'est pas en train de dire, dans le temps de prière à l'Église, que si on entend une parole en langue, il faut fermer ça tout de suite. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. OK? Ce qu'il est en train de dire, et puis il n'est pas en train de dire non plus qu'il faut toujours parler, instruire, dire des paroles d'exhortation, puis écoute, si on fait toujours des exhortations puis on se reprend tout le temps, ça ne sera pas intéressant non plus. Amen? Il y a une logique qui s'applique. 7 choses positives pour une qui est plus dure à prendre. Amen? Amen? Quand on élève nos enfants, il faut être positif, 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 positif. Quelque chose de plus difficile à prendre. Positif, 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 positif. Quelque chose de plus dur à prendre. C'est dur de faire ça quand on est absent tout le temps. Parce que là, ils deviennent des vrais monstres. Et là, on vient, puis là, il faut corriger. On ne peut plus être positif. Donc, il est en train de dire, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence que 1000 paroles en langue. Eh bien, le mot instruire ici, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire qu'il tombe dans le fond de l'oreille, dans l'entendement. Plus précisément, une parole qui vient d'en haut, qui arrive, qui atterrit là où nous sommes vulnérables. Je pense que vous pouvez comprendre comme moi, ça ne me tente pas qu'un être humain m'emmène des paroles à ce niveau-là. C'est comme ça qu'on convainc, qu'on influence un jeune homme qui est une fille. Ils vont jusqu'à là, où ils sont vulnérables. Mais si vous êtes comme moi, je n'ai pas de problème à ce que le Saint-Esprit emmène une parole
là, dans le fond de mon oreille, dans mon entendement, là où je suis vulnérable. Parce que c'est la parole de Dieu, et parce qu'elle est amenée là où je suis vulnérable, elle va germer et porter du fruit selon la parole de Dieu. Donc, Paul préférait emmener 5 paroles, souffletées, inspirées, dirigées par le Saint-Esprit qui tombent dans l'entendement, dans le fond de l'oreille de la personne, là où il est vulnérable, pour que finalement le Saint-Esprit agisse, que dire 10 000 paroles en langue qui, c'est selon le Saint-Esprit, puis que finalement, le Saint-Esprit n'a pas plus agi parce que, puis c'est pas pour discréditer le parole en langue, mais il préférait emmener 5 paroles là où ils étaient vulnérables, et c'est bien dans le grec, c'est vraiment là. Quelque chose, parole qui vient d'en haut jusque dans le fond de l'oreille. C'est pas parole qui vient de la terre jusque dans le fond de l'oreille. Une parole qui vient d'en haut jusque dans le fond de l'oreille. D'en haut de Dieu. Amen? Jusque dans le fond de l'oreille. Je suis vraiment open, désolé pour l'expression, à ce que le Saint-Esprit dépose des paroles à cet endroit en moi. Et c'est la même chose pour chacun de nous. C'est pour ça que instruire, c'est important pour nous, parce que lorsqu'on instruit selon la parole de Dieu, lorsqu'on amène avec l'aide du Saint-Esprit la parole de Dieu qui vient d'en haut, jusque dans le fond de l'oreille, dans cet endroit vulnérable de l'écouteur ou de la personne qui entend, eh bien, le Saint-Esprit va agir puissamment. Amen. 1 Corinthiens 14, 19, le mot c'est kataché, d'où vient le mot katachun. Et c'est traduit par instruire. Katachun, katacheo, qui veut simplement dire une parole qui vient d'en haut et qui va dans le fond de l'oreille, là où nous sommes vulnérables. Quand on instruit selon la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, la parole va lorsqu'elle a un effet. Encore, sur ce même point, Romains, reculez un petit peu, Romains 6, 17. Saviez-vous que c'est dangereux d'être ici? Saviez-vous que c'est dangereux d'écouter un matin? Pas pour vous, mais reconnaissons-nous la puissance du Saint-Esprit quand il sème la parole de Dieu là où aucun homme peut l'emmener. Ça a le pouvoir de nous changer. Ça a le pouvoir de changer nos habitudes. Ça a le pouvoir de nous faire devenir ce qu'on ne voulait jamais devenir avant, comme devenir un chrétien. Oui? C'est ça la conviction du Saint-Esprit. Quand la parole de Dieu tombe, lorsque la personne est vulnérable, il rentre comme un incrédule, il sort comme un chrétien, un né nouveau. C'est dangereux être instruit par la parole de Dieu pour l'homme charnel. Ça se peut que la parole de Dieu crucifie sa chair. Ouch! N'attendez pas à ça matin. J'aurais pas dû aller à l'église. Ah, désolé. On vous avertit. C'est dangereux. Romains 6, 17. C'est écrit. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Encore le mot instruit. On a découvert celui-là, ça fait peut-être 5 semaines. Derrière ce mot instruit, c'est pas zopet azo, c'est pas pailia, c'est rien comme ça, c'est pas katacheo non plus. Le mot, c'est paradidomi, qui veut dire livrer, être donné, être livré, et peut aussi dire se livrer. Quand nous venons et nous entendons la parole de Dieu prêchée avec la puissance de l'Esprit, ça se pourrait que le Saint-Esprit nous livre à ce qu'on a entendu. Aux minutes, là, il n'a pas demandé ma permission. Désolé.
S'il ne t'a pas demandé pour ta permission, ben, tu vas peut-être être béni par les fruits que tu vas porter. Maintenant, on ne s'en va pas dans le débat de libre arbitre, est-ce que j'ai le choix ou non? Okay? Tout ce que je suis en train de dire, c'est quand le Saint-Esprit applique la parole de Dieu, l'emmène là dans le fond de l'oreille, dans notre entendement, lorsqu'on est vulnérable, il se pourrait qu'on se livre, qu'on soit livré à ce qu'on a entendu. Amen? Et si c'est la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Amen? Si c'est la parole du diable, il y a un fichu de gros problème. Quand on vient à l'Église, ça se peut que c'est dangereux pour la chair. Ça se peut que c'est dangereux pour mes mauvaises habitudes. Parce que quand le Saint-Esprit s'en mêle, il y a des choses qui prennent la débarque. Amen? Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été livrés. De manière plus littérale, c'est ce qui est écrit. C'est un peu comme ça dans la nouvelle Bible seconde. À laquelle vous avez été livrés, à laquelle vous avez été confiés. Donc, quand la parole de Dieu est prêchée avec l'aide du Saint-Esprit, ça se pourrait que le Saint-Esprit nous confie à cette parole, nous livre à cette parole afin qu'elle ait sa pleine accomplissement en nous. Instruire, c'est important pour nous parce que lorsqu'on instruit selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit. Amen. OK, chers auditeurs, ça se peut que le Saint-Esprit nous livre à sa parole. Et que tout le monde peut dire, Amen. D'ailleurs, Saint-Esprit, on te donne la permission de le faire. Amen. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Donc, en terminant, instruire, c'est une valeur. C'est important pour nous. C'est plus que juste de transmettre des principes bibliques ou des enseignements bibliques. On peut faire ça en passant sans le Saint-Esprit. On peut faire, désolé, je ne veux pas choquer personne, là. On peut transmettre des informations bibliques sans le Saint-Esprit. Quelqu'un dans le monde peut transmettre des bonnes valeurs, peut transmettre des bons enseignements. Amen? Oui, mais c'est tout là, c'est dans la tête. On peut jusqu'à un certain point comprendre certaines choses. Mais combien ici sont prêts à dire, quand j'ai reçu le Seigneur, quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu, j'ai pu vraiment comprendre ce qui est écrit ici. Donc, il y a comprendre et comprendre. Instruire, c'est important pour nous parce que c'est une valeur. Et ce n'est pas juste de transmettre des principes et des enseignements bibliques, c'est d'instruire comme la Bible entend. C'est d'instruire selon la compréhension biblique. Zone bebalzo, païdia, catacheo, désolé, paradio dougomi, je me souviens plus derrière. Créer quelque chose de solide, de compact. Tuteur. Amener cette parole dans le fond de l'entendement de la personne, au point qu'on est livré, qu'on veut se livrer à ce qu'on nous a dit. C'est ce que la parole de Dieu entend par instruire. Donc, ce n'est pas bienvenue à l'école, c'est vrai. C'est bienvenu à être instruit comme le Saint-Esprit l'entend. Amen? C'est pour ça qu'instruire, c'est important pour nous. Instruire selon la parole de Dieu, je dis bien, instruire selon la parole de Dieu, c'est important. Il ne faut pas dire instruire, c'est important pour nous, non. Instruire selon la parole de Dieu, c'est important pour nous. Instruire selon la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, c'est important pour nous. C'est ce qu'on veut. Amen? Donc, Seigneur, merci. Merci que tu es en tout temps présent. Merci, Jésus, comme tu as dit, que tu laisserais pas tes disciples orphelins, mais que tu leur enverrais le Saint-Esprit. Tu ne nous as pas laissés sans enseignants. Oui, il y a les 5 ministères dans l'Église, un d'entre eux, c'est l'enseignant. Mais quand on parle d'instruire dans ta parole, eh bien, c'est beaucoup plus que juste de faire des cours, de la formation ou recevoir des principes dans notre pensée. C'est d'emmener ta parole, la vérité, là où nous sommes vulnérables. C'est de créer en nous quelque chose de divin. Et Seigneur, c'est pour ça qu'instruire, c'est important pour nous. Jésus, quand tu instruisais, ça changeait les vies.
Les gens t'ont entendu une fois, puis ils n'étaient plus jamais le même. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous faisons avec l'aide du Saint-Esprit. Et que tout le monde peut dire Amen, Amen. OK, on peut brasser aux jambes un petit peu. Quelques petites annonces avant de vous laisser aller. On va juste arrêter l'enregistrement. Donc, bonne semaine à ceux qui sont sur YouTube.